Yo! Ça va ou quoi? Je vais vous faire une petite vidéo parce que je dois refaire mon adaptateur Vinci. Donc on va vous faire une petite vidéo de comment l'installer. Normalement tout le monde connaît, enfin certains connaissent, certains d'autres que non. Ou alors certains le font à l'arrache comme des chiens. Donc on va vous montrer comment on le fait et c'est parti. Yo! On se retrouve ici par après. Alors, dans la boîte, on a le petit adaptateur. On a le guide débit, la vis pour sceller le chargeur à l'intérieur ici, des petites vis avec des joints et le guide débit qu'on met ici à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir, ici à l'intérieur. Et comme ça, les billes peuvent remonter tranquillement jusque dans le mag ici. Donc ça, on met la boîte sur le côté, on déballe tout. Yop. Tac tac, on met tout devant soi. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un chargeur iCapa 5 points ou 4.3, peu importe. De toute façon, on enlève la culasse, on enlève le cul. Et voilà. Donc moi, je vais pimper un peu mes lèvres de chargeur et mon joint là. Alors dans les joints là, moi je mets les 9 ball, mais les nouvelles générations. Donc c'est ceux, c'est les violets. Mais alors les violets, ils ont pas des grandes lèvres ici au-dessus. Donc en fait, ça frotte pas sur le nozzle. Enfin moins, du moins. Que les anciens, je sais pas si j'en ai un là. Joint. Non, je pense pas que j'en ai. Je pense pas que j'en ai dans mes autres mags. Ouais. Dans mes autres mags là, j'en ai un. Par exemple, sur les mags à gaz, ça va encore parce que comme ça, il y a moins de fuite de gaz. Donc, mais par exemple, celui-ci, on voit, il est beaucoup plus élevé. Là, la petite lèvre. Donc voilà, c'est le petit tips de slip. Le slip tips. Donc moi je vais mettre ça, et alors les lèvres de chargeur aussi. Je le mets, ça change rien en vrai, les lèvres de chargeur, hein. Peu importe. Je vois pas la diff, c'est juste que celles-là sont orange, c'est plus stylé. Donc voilà, pour ce faire, on doit enlever du coup la petite partie ici. On prend un chasse-goupille, un petit marteau. Hop. Hop. On enlève la petite goupille. Et les lèvres de mag avec le joint. Ça vient tout seul, hein. Faut juste laisser aller. Faire attention parce qu'il y a le ressort qui guide les billes. Normalement, quand on l'utilise à gaz, qui fait monter les billes dans le chargeur, qui vient tout seul. Donc ça, on le met de côté. De toute façon, on n'en aura plus besoin. Parce qu'en fait, il y a ça qui vient remplacer dedans. Mais ça, on verra par après. Après, pareil, chasse-goupille, petite goupille ici. Hop, on lève le mag. On enlève le cache. Qu'on met de côté, on n'en a plus besoin non plus. Alors on se retrouve avec la base chargeur. Il y a une grosse vis là qu'il faut dévisser. Et comme ça, on enlève ça et on a que la case. Yop. Hop. La vis, c'est la même que celle-là, mais on va mettre celle-là parce que le pas de vis est nouveau et que celui-là, souvent, on les éclate. On tire tout doucement et ça vient tout seul. Et on se retrouve avec la caisse vide, comme ici, exactement la même. Nous, on va prendre une autre parce que la valve était déjà montée, là, il n'y en avait pas. Mais valve d'origine, je vais faire encore un comparatif des valves. Là, j'ai pas encore fait, mais je pense qu'il y en a certaines qui sont mieux que d'autres. Je vais par exemple les AMG, moi j'aime pas trop parce que ça claque pas. Donc moi je préfère quand ça claque. On tire au PA parce qu'il faut que ça tire, mon gars. Pa, 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 pa. Donc voilà, on recommence par quoi? Les petites lèvres de chargeur. Ah non, il faut que je mette mon joint d'abord. Donc le joint, ici, il rentre tout seul dedans. Hop, il se met pile au milieu. Et on vient mettre les lèvres de chargeur juste au-dessus. Après, évidemment, on remet la goupille, hein. On fait pas ça comme des chiens. Oh, je l'ai mis à l'envers.
Donc, quoique. Non. Pareil, chaque goupille, marteau. C'est lisse de chaque côté, on est bon. L'autre on peut le mettre de côté aussi, on n'en a pas besoin. Donc on se retrouve avec notre magla. Maintenant on prend les affaires de chez Vinci Custom, le guide de billes qu'on doit bien mettre là. Hop. Je vous conseille, c'est vrai, c'est de prendre, je pense que c'est les 5-1. Mais il y a des mags, le guide là, il est pas bon. Par exemple celui-ci, on voit bien, j'aurais pas su mettre mon guide jusqu'au dessus. Parce que les lèvres là, elles sont beaucoup plus refermées que celles-là. Donc, on fait attention à bien prendre un grand. On y insère papa dans maman. Et on n'a plus qu'à le mettre dessus directement. Une fois qu'on l'a mis dessus, il y a le petit joint là. Normalement, il n'y aura pas de fuite. Et moi, je vous conseille quand même, c'est de mettre un petit peu d'huile de chez Waldo, la médium ou la dure. Moi, je préfère la dure. Pour ça, j'ai mon petit pot, un petit pinceau. Faut pas en mettre de ouf, hein. Juste une petite goutte sur chaque côté et on éteindra avec ses doigts comme des monnaies. Oh. Et hop. Et on étale avec ses doigts comme un monnaie. Ça, moi je mets ça parce que le mien il fuite. Mais normalement on n'est pas censé en mettre. Il n'y a pas besoin. Mais si vous voulez en mettre, c'est de la Waldo dure qu'il faut mettre. La plus forte. Et hop. On remet ça ici dedans. On prend la vis fournie par Vinci. On la met dedans là-bas. Il y a le trou, je sais pas si vous allez le voir. Mais il est ici à l'intérieur pour que le tournevis, en fait, et que la vis, elle soit bien droite dedans. Yo. Et on visse. Évidemment, je te pas dans le trou. Hop, moi je vous conseille c'est de tout serrer à tournevis électrique et puis après de faire 2-3 tours à la main. Dans ce cas-là, parce qu'il y a le joint. Mais sinon, dans tous vos bulles PA, tournevis électrique, une fois que c'est serré, un tout petit tour et c'est tout. On va check si ça fuite pas. Pas de fuite. On est bon. Après, on doit mettre le guide, parce que forcément, quand je vais mettre le chargeur dedans, ça va mal se passer. Et hop, avec le V vers le bas, les deux petits trous en face des petits trous. Et la petite vis fournie par Vinci pour attacher tout ça. Là, pas besoin de joint, graisse, rien du tout. De toute façon, on s'en fout. C'est du plastique contre du métal. Il n'y a pas de leak. Il n'y a pas de gaz qui passe. On s'en bat les couilles. Toujours trouver la bonne tête. Moi, je vous conseille, c'est de bien le mettre en face avec votre doigt à la main. Visser une vis, pas à fond. Juste pour le maintenir. L'autre pareil. Parce que si vous serrez trop fort une vis,
il y a peut-être possibilité qu'il soit un petit peu décalé et donc que les billes ne viennent pas correctement dans le chargeur. Donc on serre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Là pareil, hop, ça tourne plus, on serre à la main, un mini quart de tour et c'est bon. Et voilà, on se retrouve avec l'adaptateur Vinci. On va prendre un PA pour voir si ça fonctionne. Évidemment, j'en ai préparé un pour FCC, donc on va prendre celui-là. Hein. Et hop. Quand vous branchez votre adaptateur, deuxième slip tips, quand vous branchez votre adaptateur, quand on le met dans le PA, on tire sur la culasse pour ne pas que le nozzle soit abîmé par les billes qui sont montées là, parce que ça peut le plier et le casser, la petite tige de nozzle qui amène les billes dans la chambre pop. Donc on fait bien attention. Ah, plus d'air. On se retrouve quand j'aurai mis de l'air. A tout de suite. One eternity later. Ouais, ça casse un peu les couilles la lampe là. Je trouverai un autre truc pour après. Donc là on a mis de l'air. On va voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Là je mets pas d'huile, hein, donc on s'en fout. C'est juste pour voir si l'air fonctionne. Ça fonctionne correctement. On va mettre un chargeur avec des billes maintenant. Bon, j'ai remis des billes. J'ai tout branché, ça fouille pas. On va voir si ça feed maintenant. On fait toujours gaffe. On tire la culasse avant de le mettre parce que là justement, il y a les billes qui peuvent appuyer sur la petite patte du nozzle. Hop. Et normalement ça part. Impeccable. Et ça fait un de ces bruits. Ding 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 ding. On y va, let's go. Bon, je sais pas si vous avez déjà fait une vidéo, mais bon les gars, shout out to Vinci Custom. Ils sont trop stylés, ça fonctionne trop bien. Let's go. Let's go. VinciCustom.store. Oh!